Pour lancer ma saison de trail après quelques semaines de reprise et malgré un pied qui me gêne toujours, j'ai imaginé un petit défi autour de chez moi dans le Beaufortain, aller chercher sur 3 jours 3 segments Strava. C'était un petit peu l'objectif aussi d'aller me confronter à des distances un peu plus courtes qui ne me correspondent pas forcément, mais ça me permettait de sortir un petit peu de ma zone de confort. Le défi s'est déroulé comme prévu il y a une dizaine de jours maintenant, mais entre-temps, je suis allé en tournage. Ça m'a permis de prendre un petit peu de recul parce que vous le verrez, le résultat n'est pas du tout à la hauteur de mes attentes. La vidéo était prête, elle était déjà même sur YouTube, j'avais plus qu'à cliquer sur publier. Mais finalement, j'ai décidé de changer un petit peu l'angle de la vidéo. Je garde évidemment le cœur du propos et ce défi, ces 3 segments, vous le verrez, c'est quand même intéressant à suivre. Mais je voulais prendre un petit peu plus de recul et réfléchir à des choses un peu plus profondes. Je vous laisse d'abord avec les images du défi et puis on se retrouve à la fin pour discuter un petit peu de tout ça. Bon, assez travaillé, on va aller s'amuser un peu sur les sentiers. Après le défi de 5000 D+, en ski de rando, il y a quelques semaines, j'ai repris la course à pied tout doucement, malgré un pied qui est toujours un peu problématique, mais en tout cas, voilà, j'essaie de m'entraîner tant bien que mal. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de me mettre un nouveau défi tant qu'il n'y a pas de course. Ça aurait été bien de pouvoir mettre un dossard pour voir un petit peu où en était la forme. Mais pourquoi pas, finalement, s'amuser tout seul avec, aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent ça, notamment Strava et les segments. Donc, ça permet de se comparer un petit peu aux autres sans forcément mettre de dossard. Donc, voilà, je me suis fixé 3 segments autour de chez moi, là, autour de Beaufort. Je me suis dit, je vais essayer d'aller les chercher. Alors, il y en a, je sais déjà, d'ores et déjà, que ça va être très très compliqué, voire impossible d'aller les chercher, mais pour d'autres, voilà, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et puis, l'idée, c'est surtout de faire un petit peu un point sur la forme, et puis de voir où j'en suis un petit peu avant les grosses échéances de cet été. Donc voilà, on va aller se mettre en tenue. Je vais vous montrer un petit peu d'abord sur l'ordi le profil de ces trois segments, et puis après on ira se mettre en tenue malgré le temps. En ce moment là, il pleut, il fait très froid. Il y a même de la neige qui est annoncée sur les sommets, donc c'est pas idéal évidemment, mais en tout cas voilà, on va quand même essayer de s'amuser et surtout prendre du plaisir, hein, c'est l'essentiel. Jour 1, on est parti pour l'échauffement. On voit en face un peu ce que je vais faire. Alors là c'est difficile à visualiser, mais en gros je vais monter tout droit depuis Beaufort jusqu'à mi-pente à peu près, là ce que vous voyez. Ça va représenter 320 D+, à peu près, avec 1,5 km. Record à battre 13,20. Donc on verra si j'ai les jambes aujourd'hui pour réussir à le battre. Alors que vous voyez à Rèche, ce sera le lieu demain du départ du deuxième com, celui de François qui monte là-haut au col du Pré. Là pour le coup la fin est un peu enneigée, donc ce sera un peu plus compliqué je pense, mais le terrain risque d'être bien glissant. Pas pour rien que j'ai mis les slap cross pour essayer d'accrocher un maximum. Ça va être dur, je sens qu'aujourd'hui les jambes sont moyennes et c'est surtout un peu le stress de faire des efforts ultra intenses comme ça. J'ai pas trop l'habitude. Mais bon, on va tout donner, hein. C'est un peu l'objectif de se tester un petit peu en ce début de saison. On est de retour à Beaufort. Le com départ dans une trentaine de mètres. Allez, on va voir. On va voir si je suis toujours aussi mauvais en montée. Ça part de là. Garmin qui m'annonce le départ du com. Allez, c'est parti. Ah putain. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un effort aussi dur. Je suis parti beaucoup trop fort. Je pouvais pas filmer. Désolé. Ah, je suis parti beaucoup trop fort. Très vite le cardio au plafond. Après il a fallu tenir et je pense que j'ai aucune idée si j'ai pris le com ou pas. Et je pense que
pas vraiment sûr, hein, parce que franchement sur la deuxième moitié, je suis vraiment allé doucement. J'avais la sensation en tout cas. Donc honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Oh putain. Ah putain, qu'est-ce que c'est dur. Ah ouais, ces efforts courts comme ça là. Vraiment pas pour moi. Et on se retrouve à Beaufort, jour numéro 2. Aujourd'hui un segment un peu plus compliqué. On va d'abord un petit peu débriefer sur cette partie échauffement la journée d'hier. Et puis après je vous parlerai de ce qui nous attend aujourd'hui. Bon, rapidement, pour parler d'hier, je prends le com, mais vraiment dur. Effort de tête tellement violent, c'est ouais, un peu plus de 12 minutes. Je suis parti beaucoup trop vite. Puis après, il a fallu tenir et c'était dur, c'était vraiment dur. Aujourd'hui, ça va être un effort un peu plus long. Je pense autour de 30 minutes à peu près. Le com de François est à 27-30, quelque chose comme ça. Je sais que c'est pas, je peux pas aller le chercher, hein. Même si François était certainement pas du tout à fond. De toute façon, ça reste trop dur. J'avais fait une petite reco là, il y a pas longtemps où je fais 35 je crois, pas en étant à fond, mais bon, ça me montrait que j'avais quand même trop d'écart. Aujourd'hui on va peut-être essayer de faire je sais pas 30, sub 30, ça peut être déjà un beau défi. Mais en tout cas, a priori, sur le papier, je vais essayer de partir beaucoup moins vite. Puis voilà, des efforts un peu plus longs qui vont me convenir un peu mieux, j'espère. On voit très bien le parcours, la grosse montée qui m'attend au départ d'Arèche. On part sur entre 700 et 800, je crois que c'est autour de 750 et plus, sur un peu plus de 3 km, avec un départ relativement roulant. Puis ensuite, ça se, sur la fin, là, la deuxième partie, c'est beaucoup plus raide. Il y aura la neige au sommet, donc voilà, ça va pas être idéal. Mais bon, l'enjeu c'est surtout de se mettre des petits défis et de se faire plaisir. Alors qu'on voit très bien Beaufort dans le creux. Et hier on est monté tout en face là. Aujourd'hui on change d'orientation pour rejoindre Arèche au fond. Et après on va monter sur la gauche. Je commence à accélérer parce que j'ai l'impression que c'est ici, mais je suis pas sûr. Allez, on est parti. Ça j'ai passé la partie roulante. Maintenant ça va se durcir. C'est déjà dur. Pas évident de remettre en marche après hier, alors qu'il y a un chien qui va me faire chier. Bon, je relance, je vais me perdre du temps avec le chien. J'ai dû m'arrêter, marcher. Je sais pas trop combien de temps j'ai perdu. Relou. Mais bon, c'est comme ça. On monte là-haut, on voit pas encore. Vous voyez où il y a la neige là-bas. Bon, sur la partie finale, la plus dure, plus de 30% de moyenne, c'est dur. Allez. Bon bah, c'est fait. Col du Pré. À la fin, bien enneigé. D'ailleurs il neige là. Je sais pas si vous le remarquez. Moins dur qu'hier. La fin dans la neige pas évidente. Comme vous le voyez là, toute la fin en fait. C'était dans la neige. Et c'est parti. Jour 3. En avant. Sous la pluie. Encore une fois, et la neige très certainement. Hop, direction Haute-Luce aujourd'hui.
On change de vallée. C'est vrai que c'est le Beaufortin, mais pas exactement la même vallée. C'est un endroit où je vais finalement assez peu courir. Parce que je préfère aller ce qui est au pied de chez moi, mais petit débris d'hier, hein, comme d'habitude. Pas vous cacher que c'est une très très grosse déception. Grosse désillusion. Je fais un temps franchement très très moyen. Je m'attendais à faire au moins de 30 quoi. Comme je vous le disais, hein, je pensais pas aller chercher François, mais ouais, au moins de 30. Franchement, déçu. Et je vous cache pas non plus que la motivation aujourd'hui, très moyenne du coup. C'est un peu la difficulté aussi, je pense, des courses par étapes. C'est un peu la même chose que je vis là sur ce défi en 3 jours. C'est que faut retrouver les ressources mentales tous les jours, de retourner au charbon. Franchement, je vous avoue qu'aujourd'hui j'y vais, mais pour avoir bonne conscience, parce que ni les jambes ni la tête n'ont envie d'y aller quoi. Donc bon, ça fait comme ça, hein, ça prouve que finalement ça remet à sa place. Toujours un peu trop ambitieux certainement. Puis voilà, hein. Je suis juste moyen quoi. C'est partie du jeu. Aujourd'hui on va y aller, puis on va voir ce que ça dit, mais je vous avoue que pas très envieux. Comme vous le voyez, la météo est toujours pas au rendez-vous. Aujourd'hui encore de la pluie, certainement de la neige. Puis là je vous montre les chaussures. Changement aujourd'hui. On est passé sur les Sky Pro de Dynafit. Les S-Lab Cross sont complètement crampés encore. Donc voilà, il fallait changer. Là, les Sky Pro, hein, c'est super pompe aussi, hein, avec une guêtre imperméable, confortable quand c'est des temps comme ça. Et puis super semelle Vibram, assez agressive, donc compte tenu du terrain très gras, ça sera quand même un gros plus. Petit problème, il y a énormément de pluie, hein, comme vous voyez, neigé ces derniers jours, donc franchement c'est assez peu praticable. Mon clocher, je sais pas si vous voyez, 5 km. C'est là-bas le point final du com qui part un peu plus bas là-bas. La fin du segment. On fait comment pour passer là? Le karma, hein. Demi-tour. Malheureusement, conditions sont pas là aujourd'hui. C'est partie du jeu, hein, mais bon. Je vous avoue, hein, pour être très honnête, que ça faisait quoi, un gros kilomètre que j'étais parti sur les bases du segment, mais pas partir trop vite. J'avais pas du tout la motive. Donc je vais pas me plaindre. C'est pas si malheureux que ça, hein, je suis très honnête. Je m'attendais pas forcément à ça, mais je le prends et on restera sur cette déception d'hier, sur laquelle il faudra bâtir le reste de la saison. Maintenant on rentre à la maison et on débriefe tout ça ensemble. Me revoilà de retour, petit débrief après ces 3 jours de segments Strava, des petits défis comme ça. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est mal fini. Déjà hier, c'était compliqué mentalement d'avoir fait un temps si mauvais, mais bon, bah, ça fait partie du processus. Ça fait quelques mois maintenant que je suis suivi à l'entraînement. J'ai toujours ce problème de pied. Voilà, il y a pas mal de choses à gérer comme ça. J'espère en tout cas que ce ne sera pas de mauvais augure pour le reste de la saison, notamment le gros objectif qui sera la TDS, dont je vous reparlerai très bientôt. Je vais faire une série, je pense, sur la TDS, ma préparation, mon matériel,
Je vais vous amener en stage de préparation aussi avec un athlète de très haut niveau avec qui je vais partager un stage. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui vont être vraiment cool, je pense. Et en tout cas, j'ai hâte de vous partager ça. Mais pour le moment, on va prendre quelques jours. Là, j'ai pas mal de boulot qui arrive. Je pars en tournage pour au moins presque une petite semaine là. Avant de repartir après, ça va être très très dense. Mais ça va me permettre aussi de me changer les idées et de pas trop broyer du noir sur ces performances récentes qui m'ont fait dire que mon niveau était quand même relativement très modeste. Mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, on va continuer à aller s'amuser sur les sentiers quand même, hein, au plus possible avec les conditions du moment, le pied, la forme physique. Et puis on va essayer de progresser toujours, hein, pour continuer à arriver en forme pour les échéances de cet été. Comme vous l'avez vu, je suis sorti de ce défi assez déçu de moi-même, déçu de mon niveau, déçu de mes performances. Et puis je suis directement parti en tournage le vendredi avec Johan Stuck et puis ensuite avec le team Matrix. Et vous le savez peut-être, Simon Gosselin qui est le coach du team, celui qui gère la performance dans le team, et aussi celui qui me suit pour l'entraînement. Ça m'a permis aussi de discuter un petit peu avec lui et il me disait quelque chose, je trouve, assez sensé. C'est que finalement on est toujours un petit peu le compte quelqu'un transposé au sport. Faut se dire qu'il y a toujours meilleur que nous. À part Kylian Jornet peut-être qui peut se targuer d'être le meilleur et que personne est au-dessus de lui. On a toujours quelqu'un qui est plus fort que soi et c'est évidemment mon cas, il y a énormément de gens qui sont meilleurs que moi et en fait je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul vis-à-vis de ça. Moi je me mets des objectifs très élevés, certainement trop élevés et c'est sûr que en fait, dans mon quotidien sportif, c'est quelque chose qui a plus tendance à me peser qu'à me permettre de m'épanouir. Je crois que j'ai compris qu'il fallait que je prenne un petit peu de recul et que en fait, la performance pure, évidemment, c'est bien d'avoir des ambitions élevées et je les garderai évidemment, mais en tout cas, ça sert à rien de vouloir s'apitoyer sur son sort et se dire qu'il y a meilleur que soi. C'est vrai que là, j'ai côtoyé des athlètes incroyables au sein du team et évidemment, c'est des gens avec qui je pourrais jamais rivaliser, mais plutôt que de me dire je suis pas bon, je suis moins bon qu'eux, qu'est-ce que je peux faire finalement pour m'en inspirer un petit peu et progresser à mon niveau. On a tous un niveau plus ou moins intrinsèque, alors évidemment avec le travail on peut progresser, même beaucoup progresser, mais je pense que c'est aussi important de rester réaliste et de se dire que aujourd'hui mon niveau il est à un certain point et que en fait c'est normal que je réalise ce genre de performance et que je puisse pas forcément aller plus haut. Avec le travail peut-être que je passerai des paliers, des caps, c'est un peu ce que j'espère secrètement, passer certains niveaux et certaines barres, notamment en termes de code Citra, et puis en termes de résultats, de temps par exemple sur une TDS qui sera mon gros objectif cette année. Et d'ailleurs on en reparlera très vite. Mais le fait est qu'aujourd'hui j'ai un certain niveau et que ça sert à rien que je me fixe des objectifs que en fait je peux pas atteindre parce que ça va plus me miner qu'autre chose. Donc voilà, c'était un petit peu l'enseignement que j'avais envie de tirer de ce défi. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ces derniers temps beaucoup de boulot donc c'était compliqué, mais j'ai déjà d'autres vidéos qui sont tournées. J'espère que je pourrai vous partager ça très vite sur la chaîne.